entre 2008 et 2025. La Guinée a dansé sur le fil du pouvoir. 17 ans de vertige, de promesses brisées, de rêves recommencés. Un pays riche comme un poème, mais pauvre dans sa prose quotidienne. Décembre 2008. Le vieux comté s'endort pour toujours et l'armée se réveille. Un nom surgit des casernes, Dadis Camara. Un capitaine en colère, un homme qui parle fort, qui promet de nettoyer, de réparer. Mais le pouvoir est une rivière trouble et bientôt, le sang remplace les slogans. Septembre 2009, stade du 28 septembre. Des cris, des balles, des corps, des femmes violées sous la lumière crue du jour. Un peuple trahi par ses sauveurs. Et le silence après Toumba tire. Dadis tombe et la Guinée retient son souffle. 2010, le pays cherche son visage dans le miroir. Un professeur s'avance, un certain Alpha Condé. Le premier président élu par les urnes, l'espoir prend une forme humaine. Mais l'homme qui avait promis la démocratie a fini par s'y installer comme un locataire éternel. 2015, les urnes parlent, Condé reste. 2020, les urnes parlent encore, Condé reste encore. Et le peuple ne parle plus. Les rues grondent, les pierres répondent aux fusils. Les morts s'empilent dans les commissariats. Les jeunes s'en vont. Et l'or, la bauxite, la richesse du sol ne nourrissent pas le ventre des vivants. Puis vient septembre 2021. Les bottes résonnent à Conakry. Le colonel Mamadi Doumbouya renverse le trône. L'homme en rouge lève le poing. Parle de refondation, de dignité et de justice. Mais la Guinée connaît bien ses refrains. Les promesses changent de visage. Jamais de costume. 2023. Les salaires s'effritent, l'essence grimpe, le riz devient luxe. Mais la terre reste généreuse et les femmes continuent de nourrir le pays avec leurs mains nues. 2024, Conakry pleure encore ses inondations. Les rues deviennent rivières, les maisons des bateaux échoués. Et les radios parlent de croissance pendant que les familles cherchent le pain du soir. Septembre 2025. Un référendum, une nouvelle constitution. Le peuple vote, ou regarde seulement, les mots changent, le pouvoir reste, et l'attente continue, comme une chanson sans fin. Mais la Guinée n'est pas que ses blessures, c'est le rire d'un enfant à Kindia, la poussière rouge de bokeh, la sueur des mineurs, la patience des mères. C'est un peuple qui tombe et se relève, encore et encore. De Dadis à Doumbouya, le coup d'état en bulletin de vote. La Guinée cherche toujours ce mot rare, paix. Une paix simple, qui ne s'impose pas par les armes, mais qui pousse doucement dans le cœur de ceux qui n'ont plus rien. La Guinée avance pas à pas, souvent à genoux, mais elle avance. Voici le testament du courage, un pays riche de promesses, pauvre d'illusions, mais vivant. Encore vivant. Parce qu'en Guinée, même les cicatrices chantent. La Guinée ne s'effondre pas, elle se relève. Chaque fois, un peu plus fière.